Bonsoir, bienvenue à une classe en plus. Et aujourd'hui, nous parlerons dans un sujet, c'est magnifique, ce sera avec Sarah, c'est la conférencière et qui parlera aussi sur les moves. Et je vais partager des informations extrêmement importantes. Et c'est vraiment au-delà de la technique, au-delà de la technique. Je vais aussi commencer dans l'Instagram. Et comme ça, on aura un classe complète. Tu comprendras que Sarah, elle parlera par ici et tu écouteras bien. Je vais lui poser des questions. On va parler tout bien, tout rapide aussi, bien sûr. Mais bienvenue. Bienvenue une fois plus. Bonsoir, la file de Dio vivant est arrivée. Voilà, bonsoir à tous, bienvenue. Aujourd'hui, notre sujet, ce sera au-delà de la technique. Ouais, qu'est-ce qui vient au-delà de la technique? Et c'est vraiment un sujet que c'est magnifique pour moi. Pourquoi? Parce que je travaille avec ça. Et aujourd'hui, j'invite Sarah et elle parlera. Tamiri, s'il te plaît, envie essa live para todos. Voilà. Já man- Et bienvenue tout le monde, bienvenue vraiment. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jeudi sur la petite Belgique. Je suis un peu malade, tu peux vérifier, ma voix, c'est un peu différent. Mais quand même, je suis là pour partager des choses extrêmement importantes et principalement concernant notre métier, qui c'est dans le domaine de la beauté. Ouais. Et on parlera, c'est pas seulement pour le microblading, nanoblading, non, c'est pas seulement pour ça. C'est vraiment de parler concernant les sujets complets. Si tu fais gâteau, si tu fais extension de cils, si tu vends les vêtements, si tu fais quelque chose dans ton métier et que tu maîtrises une technique, peu importe, tu maîtrises une technique d'archivement dans ton travail, dans le bureau, peu importe. Si tu maîtrises une technique, je viens ici, je te dis que j'ai mentionné vraiment des choses qui, voilà, c'est pas dans les domaines de la beauté. Mais si tu maîtrises quelques techniques, c'est bien de comprendre que le succès, il vient vraiment, mais il y a une chose au-delà de la technique qu'on parlera maintenant. Et voilà. J'attends Sarah, elle vient. Et j'ai lui invité parce que elle est une conférencière pour samedi. On aura un événement ici, à Bruxelles, qui dans cet événement, c'est le Move. On parlera de choses qui sont extrêmement importantes, et ça marche extrêmement bien. J'ai tout ça, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, avec certitude, parce que j'ai vu vraiment tout ça, et c'est vraiment changer notre esprit, c'est pas changer, mais savoir qu'il y a un âme, que tout nous, il y a un âme, un esprit aussi qui nous guide. Et si tu nous comprends même tout ça, ce sera un peu difficile de faire quelque chose, de maîtriser, de choisir quelque chose. Parfois, tu penses que c'est difficile vraiment de choisir et de faire quelque chose parce que quand même, tu ne comprends pas qu'il y a un autre côté dans un autre côté.
il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que j'ai décidé enregistrer cet en direct. Merci, Sarah, pour arriver. Hein? Je vais lui inviter. Bienvenue, une minute, s'il te plaît. Notre, voilà, Sarah est là. Je lui attends. Et j'ai préparé des choses ici qui sont extrêmement importantes, mais notre en direct aujourd'hui, ce sera vraiment rapide. C'est vraiment pour que tu comprennes ce qu'il y aura là-bas. J'espère que ton Internet est bien, Sarah. S'il te plaît, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire comme ça parce que mon GSM il est en train de chargement aussi. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment remplie. Dieu merci. Et c'est normal, mais je me comprends bien. Voilà, il y a un bug. C'est bien, ton internet. J'espère que tout va bien. Je suis vraiment fatiguée, mais Dieu merci, pendant que Sarah est là avec nous, je peux parler un peu avec toi parce que voilà, Sarah, non, je ne comprends pas. Je vais écrire dans mon WhatsApp, je vais lui envoyer un message. Euh, Dites-moi comment tu vas, si tout va bien. Si vous avez des questions, tu peux me demander. Tu peux aussi vraiment écrire. C'est avec plaisir de partager. Dites-moi une chose extrêmement importante. Parfois, je viens ici, j'ouvre un direct, je fixe un live, oui, bien sûr. Et les gens, là, seulement regardent. Qu'est-ce que tu fais de l'autre côté, s'il te plaît? Voilà. Elle m'invite maintenant. Tu peux écrire, tu peux demander. Je ne t'écoute pas. c'est bon. Alors, maintenant, oui, voilà. Ouf, désolée, je sais pas, il y a eu un bug. Donc, je suis sortie et je suis revenue. Mais voilà. Bienvenue, Sarah. Merci. Merci pour ton invitation. Je vais laisser Sarah se présenter pour que tu peux lui connaître un peu. Et après, je me présente un peu aussi pour laisser fixer ça dans cet indirect et on commence à parler. Mais j'ai déjà dit, pendant que je t'attends, j'ai déjà dit, notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de la technique et quand les professionnels comprennent tout ça, qu'on parlera dans cet indirect. Ça devient notre métier un peu plus facile. Mais voilà, te présente, bienvenue. Merci. Alors, donc, comme tu l'as dit, donc moi, c'est Sarah. Je suis mariée, maman de 3 enfants. Et donc, je suis spécialiste dans le nanobleeding. Ça fait maintenant 7 ans que je fais du maquillage semi-permanent. Et voilà, avant ça, j'étais aide ménagère, donc absolument rien à voir. J'ai commencé dans le secteur de la beauté à l'âge de 19 ans, mais j'ai très vite laissé tomber. J'avais soif d'indépendance et donc c'est comme ça que j'ai commencé à être femme de ménage tout simplement pendant des années. Et jusqu'au jour où j'en ai eu tout simplement marre. Et donc j'ai fait une première formation de microblading et microshading. Et j'avoue que je suis vraiment tombée amoureuse de ce métier. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je vais me présenter rapidement. Les gens, je sais que les gens me connaissent ici, mais c'est vraiment bien de partager toutes les informations. Je m'appelle Elisabeth. Mais tout le monde m'appelle Beth Lira. Je suis mère, célibataire, seule. Je suis mère seule, oui, j'ai 2 enfants, Julio et Sarah. Sarah aussi. Sarah. Oui, encore une Sarah. Et voilà, je travaille dans le domaine de la beauté, ça fait depuis plus de 8 ans que je fais j'ai commencé avec le maquillage, mais que je suis micropigmenteur, ça fait 8 ans.
Et je me lançais en tant que designer réseaux sociaux, oui, et c'est comme par hasard, la sociale me choisit. J'ai toujours habitué de dire que c'est pas moi qui choisis les sociaux, c'est les sociaux qui m'a choisi. Et je suis très heureuse avec mon métier aujourd'hui. Mais ça arrive le moment quand on commence à grandir, dire merci, et on commence à comprendre que seulement une technique, elle ne suffit pas. Et c'est quand j'ai commencé à évoluer les autres parties de ma vie et commencé à voir que la technique que j'ai maîtrisée, qu'on maîtrise, elle, c'est seulement un petit détail concernant tout ce qui c'est possible pour faire dans notre métier. Oui. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est de ça qu'on parlera. Aujourd'hui, c'est vraiment pour expliquer plus ou moins qu'on parlera dans le Move, qui sera le samedi. Et aussi pour que tu connaisses bien Sarah et qu'elle va nous ramener sa connaissance pour rajouter vraiment des choses précieuses pour nous. J'ai préparé un peu des détails, bien sûr, pour qu'on puisse développer cet indirect. Mais je crois qu'on a beaucoup de choses à partager. Au début, je vais vous dire une chose que c'est pas social ou pas. Mais au début, quand j'étais vu dans la région, que j'ai commencé à te suivre, c'était comme par hasard, j'ai dit, ah, qui c'est sa femme? Qui est sa femme? Qui est sa femme qui parle mal de microblading? Après, j'ai compris tout ton parcours. Oui, et on a discuté un peu, on a compris un peu. Et voilà, aujourd'hui, pour que tu comprennes un peu, aujourd'hui, Sarah est là. Et j'ai partagé une fois avec une amie, je lui dis, ah, regarde cette femme, hein, elle parle mal de marketing, je n'aime pas elle. Hein. Et elle n'aime pas mon amie, hein, je ne veux pas. Voilà, et après, dans une table, on s'assit dans une table vraiment important, des femmes puissantes que vous développez, j'ai connu Sarah. Et voilà. Mais même après, je rigole maintenant. Même après, j'ai compris. Attends, je vais faire une petite parenthèse. Je parle mal des personnes qui pratiquent le microblading comme on le faisait il y a longtemps. Oui. J'ai compris. J'ai compris, hein, Sarah. On va prendre la discussion ici. Cette technique, elle était passée. Ouais, c'est ça vraiment. Aussi que j'ai compris, je dis, voilà, regarde comme c'est important de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe au-delà de la technique. Parce que oui, je suis extrêmement d'accord avec toi. Les gens aujourd'hui, elles font pratiquement un tatouage et le microblading et le non-blading, c'est pas un tatouage. Et c'est aussi de comprendre, de faire confiance en toi, en ton travail et qu'est-ce que tu veux offrir, oui, qu'est-ce que tu veux offrir pour que la cliente te comprenne bien et que l'information que tu veux, de procédure que tu veux proposer à elle, c'est vraiment clair. Et voilà, c'est vraiment au-delà de la technique. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire un peu, à la technique un peu différent de ma technique. Mais aussi, voilà, qu'est-ce que je dis toujours? Que le microblading, si bien fait, elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Mais on doit vraiment savoir qui nous sommes pour que quand la cliente elle demande une chose qui c'est vraiment moche, qui c'est vraiment catastrophe, parce que c'est la vérité, si on connaît nous, notre travail, on peut dire non. C'est vrai, partage un peu avec nous, Sarah, concernant ça. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est vraiment un problème. On est vraiment dans un problème de technique, comme tu l'as dit. Et en fait, quand on parle du fait, pour moi, d'être au-delà de la technique, c'est parce que je pense que quand on démarre, et ça, je pense qu'on l'a toutes vécu, on est vraiment focalisé que sur la technique. On est focalisé sur le fait d'évoluer, de s'entraîner, d'apprendre. Et c'est un processus qui est tout à fait normal. Sauf qu'on arrive à un moment dans notre carrière où on comprend que ce n'est pas suffisant. Et moi, c'est un truc que je dis tout le temps à mes élèves et je suis sûre que tu seras d'accord avec moi. Avoir une bonne technique, c'est le strict minimum, c'est normal. La cliente, elle vient, elle te paye, c'est normal que tu dois faire un bon travail. Si ton travail actuellement, ta technique n'est pas bonne, eh bien, continue de te former, entraîne-toi, voilà, fais quelque chose de ce côté-là parce que bien évidemment, avoir un positionnement au-delà de la technique, c'est fondamental, mais
c'est logique. Un ne fonctionne pas sans l'autre. Si ta technique est mauvaise, même si ton positionnement est très bon, ça ne matchera pas, ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, ton business va se casser la figure. Maintenant, au-delà de la technique, oui, bien sûr, il y a toute une histoire de positionnement qui est fondamentale et je pense que il y a même parfois vraiment un manque de connaissances quand on parle de positionnement. Parfois, les gens, ils savent pas trop de quoi on parle, mais c'est quoi le positionnement? Qu'est-ce que ça veut dire se positionner pour devenir une référence, etc. Avoir plus de clientes, parce que ça, je pense que c'est vraiment le sujet qui ressort à chaque fois le plus dans notre secteur à nous. C'est vraiment avoir un manque de clientes, avoir cette peur de communication. Et il y a des piliers qui sont fondamentaux et qu'il faut réellement étudier et connaître pour évoluer. Et ici, enfin voilà, juste vraiment pour expliquer rapidement quand on parle de positionnement. Alors, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais quand on parle de positionnement, on parle en fait de qui vous êtes, de ce en quoi vous croyez, des choses sur lesquelles vous êtes vraiment sûr, et que même si quelqu'un va vous dire non, mais moi j'aimerais bien que tu ailles par là, et toi tu vas le dire ah, non, mais moi c'est par là que je vais aller. Ça, c'est un positionnement. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on fait absolument tous les jours de notre vie. On se positionne constamment dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Et d'une façon professionnelle, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est ce en quoi vous croyez, c'est l'image que vous présentez du coup à votre cliente ou au monde tout simplement. Et donc ça, c'est le positionnement. Et le plus difficile, et ça on va pas se le cacher, c'est d'avoir ce positionnement ici sur Internet. Parfois, c'est pas évident. Voilà. En tout cas, ici sur Instagram, parfois c'est pas facile. Oui, c'est un des piliers que j'ai mis, 3 piliers pour en discuter. J'ai déjà commencé à parler de positionnement. Je suis extrêmement d'accord à tout qui te parlait. Et je veux ajouter une chose qui est extrêmement importante que j'ai appris et que j'ai commencé à réfléchir aussi concernant le positionnement, c'est qu'est-ce que c'est vraiment le positionnement? Le vrai positionnement, c'est vraiment savoir qui nous sommes. Ça, c'est vrai. Qui nous faisions, qui nous faisions, Nous faisons, oui. qui nous faisions. Oh, je conjugue les verbes en français. Qui nous faisons, savoir avec certitude, parce que savoir qui nous faisons, c'est pas dire je vais faire un microblading. Non, parfois il y a des gens qui commencent et elles doivent savoir que mon microblading est ici, mais je sais où je veux aller. C'est ça la différence. Savoir qu'elle est, mais le positionnement, elle va au-delà de seulement tout ça, parce que là, parfois, les gens, elles savent qu'elle est, elles savent qui elle fait, mais les positionnements, c'est plus encore, je pense, à mon avis, qui c'est quel mot place dans la vie des autres. Oui, je me positionne dans la vie des autres comment? Et ça, la différence que tu vas faire dans la vie de ta cliente. Exactement. Voilà, et ça change beaucoup de choses parce que voilà, j'ai mon pensée, vraiment, c'est mon positionnement, mes positionnements. J'ai toujours dit ici, toujours, je n'ai caché rien qui me connaît, qui me suit à longtemps, c'est qu'il y a des choses que je ne suis pas d'accord et voilà. Mais même que ma cliente, elle n'est pas d'accord avec mon pensée, mais j'ai mes positionnements dans sa vie au point d'elle dire, voilà, je vais respecter, je vais suivre ton avis parce que pour moi, tout est important, tu fais ça, tu maîtrises ça, tu me donnes tout ça. Ça, c'est vraiment le respect qu'on a acquis pour notre client. Et j'ai appris tout ça. Je pense que c'est magnifique aussi partager. Que le positionnement, c'est OK, je sais que je sais que j'ai fait, mais quelle ma place dans la vie de mes clients. Et tout ça commence à marcher bien parce que vraiment, merci, hein? Obrigada, amigo, meus irmãos, pessoal do Brasil. E aí, et voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. En fait, tu vois, quand tu parles du fait de faire une différence dans la vie de notre cliente ou dans le fait on va dire un petit peu d'imposer notre idée parce que c'est vrai, parfois on a des clientes qui arrivent, elles viennent nous voir et elles nous demandent des choses qu'on sait professionnellement parlant que ça ne fonctionnera pas. Et quand on n'a pas
un bon positionnement qui n'est pas assez fort, on ne va pas savoir dire non, ou bien on ne va pas avoir assez de connaissances pour expliquer pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est également un manque de positionnement. J'ai envie de te dire que si aujourd'hui tu as des clientes qui prennent des rendez-vous, qui ne se présentent jamais, qui demandent à payer après, enfin, eh bien, c'est de la faute de la professionnelle, parce que ça, c'est un manque de positionnement, Exactement. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en fait. Tu ne sais pas mettre de limite, donc tu ne sais pas te positionner. Oui, ça c'est vrai. Et même au début, on doit aussi parler pour les gens qui commencent maintenant, ils sont les débutants. Même qui c'est au début, elle doit se positionner. Je pense que j'essaie avec cette étude qui transmet tout ça aussi pour tes élèves, qui, oui, on commence, bien sûr, tout le monde, il y a un début. Mais même au début, tu dois se positionner. Ah oui, oui, et plus tôt tu le fais, mieux c'est, parce que moi, je parle de mon parcours voilà, personnel. Moi aussi, au début, j'étais vraiment focalisée sur ma technique. J'étais pas contente et donc je me suis formée encore et encore jusqu'à avoir la technique que j'ai aujourd'hui. Mais du coup, j'ai laissé de côté justement tout cet aspect professionnel qui est vraiment très important. Et finalement, ben, on n'arrive pas à attirer de clientes, ou bien quand on les attire, on attire les mauvaises clientes, parce que on tombe dans ces erreurs qui sont récurrentes parmi les débutants, où on veut tout le temps faire des promos, enfin voilà, on n'a pas compris comment faire, et donc ben, on le fait pas convenablement, et forcément on attire les mauvaises clientes, les mauvaises personnes qui nous aideront absolument en rien en fait. Exactement. Notre plaire que je mets ici, c'est la communication. La communication, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Parce que si tu peux être talentueuse, tu peux faire maîtriser, mais si tu ne sais même pas comment dire et comment parler, et vraiment, c'est une façon, je me rappelle bien de mon début, bien, bien, bien. Et j'ai encore une vidéo très drôle dans mon canal YouTube où j'ai commencé, c'est rigolo, c'est vraiment, après, je pense que tu as déjà vu, que c'est vraiment une des premières vidéos que j'ai fait. Je me rappelle bien, regarde comment c'était. J'ai pris une vidéo de mon prof. J'ai écrit tout ce qu'elle parlait. Et j'ai répété dans la caméra. Mais à cette façon, olá, eu me chamo Elisabeth. Mais tout écrit, voilà, c'est le début, la personne doit comprendre que, en parlant aussi pour la honte de se montrer. Ça, c'est vraiment important. Oui, ça, c'est normal. Mais on doit commencer à une façon. J'ai commencé à cette façon-là. Après, j'ai développé. C'est vraiment un CTRL-C, CTRL-V. Mais voilà, c'était ma prof, elle m'a permis. Et nous sommes comme ça. Je pense que toi aussi, nous sommes comme ça. Si tu es mon élève, si tu veux apparaître aussi, si tu veux développer aussi, voilà, apprendre ici, partage un peu. Et commencer, c'est vraiment dit commencer à faire. Mais après j'ai appris que je dois étudier. Parce que j'ai vu que cette communication, c'est pas bien et les gens commencent à me comprendre pas. Aujourd'hui, notre exemple pratique, c'est je suis brésilienne, je ne parle, le français, c'est pas ma langue maternelle. Toi aussi, parce que tu es portugaise. Et voilà, c'est pas notre langue maternelle, mais je dois me communiquer bien communiquer. Qu'est-ce que je veux comme objectif? C'est de vendre plus, c'est d'avoir des clients et des élèves. Quand même, je dois prendre un temps pour étudier, pour améliorer chaque fois plus mon français. Et voilà, aujourd'hui, j'ai parlé en français. Et c'est comme ça. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des choses qui ont besoin d'arrêter un peu et dire, voilà, ma communication, c'est clair, qu'est-ce que je parle. Oui. Et quand on parle de communication, il y a énormément de choses à prendre en compte, parce qu'il n'y a pas que notre façon de parler, il y a notre posture. Parce que bon, maintenant, regarde, je fais un live avec toi. Et si j'arrive et que je parle comme ça, alors maintenant, on va parler au-delà de la technique. Voilà, enfin, je vais pas du tout être crédible. En fait, les gens vont se dire, mais enfin, elle veut me parler de ce qu'il faut faire pour
avoir plus qu'une technique et elle n'a aucune présence, aucune posture. Maintenant, c'est comme tu l'as dit, moi, quand je regarde mes premières vidéos, mes premières stories que je faisais, mon Dieu, après, voilà, c'est pas grave, on n'a pas honte parce tout le monde a un début et le plus important, c'est de commencer parce qu'en faisant, on s'améliore et finalement, voilà, on arrive à avoir une communication beaucoup plus aisée avec le temps et voilà, et comme je parlais de la communication, je parlais de la posture, mais c'est vraiment pour tout en fait, finalement, même ce qu'on porte en fait, même notre tenue va communiquer quelque chose. Est-ce qu'elle va communiquer plutôt une personne un petit peu plus stricte, une personne plus fermée, une personne plus ouverte, une personne peut-être plus timide, plus sympa, etc. Donc vraiment, il faut vraiment tout prendre en compte. Et même ici sur Instagram, les couleurs, etc., tout communique. Donc oui, c'est effectivement très, 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 très important. Très important. Et tout ça, c'est entraînable, hein? Tout est en train, bien sûr, bah oui, évidemment. Bah voilà. Moi, j'ai jamais rien effacé sur mon Instagram, donc voilà, on peut aller regarder sans problème et rigoler sans problème parce que voilà, moi-même je rigole et je me moque de moi-même, donc mais tout est là. Et oui, c'est sûr qu'il n'y a pas photo entre ma façon de parler aujourd'hui et entre ma façon de parler il y a 2 ou 3 ans. Il y a deux mondes, c'est totalement voilà, c'est totalement différent, quoi. Il y a eu effectivement une évolution. Mais c'est ça, c'est vraiment important. Au début, j'ai même pris des formations pour ça, pour parler. Ça s'appelle oratoria. C'est pas comment dire en français, c'est parce que c'est oratoria, comment ça dit la formation pour parler. Au Brésil, c'est oratoria. Oui, oratoria. En français, je sais même pas comment on dit. Oui, c'est la façon de parler. Tu m'as posé une colle là. Il faudrait que j'aille voir ça. Oui, mais donc c'est la façon de s'exprimer. De s'exprimer. Voilà, j'ai fait deux formations. Oratoire, ouais. J'ai fait 2 formations d'oratoire seulement pour maîtriser bien. Et les gens pensent, ah, mais tu parles bien. Cette métier, c'est pas pour moi. Hein. Tous les moments où tu apparais dans la réseau, tu parles. Mais ça, c'est vraiment la naturalité. C'est avoir c'est une liberté aussi. Il y a des choses, c'est vraiment au-delà de la technique. Hein. Parce qu'il vient des choses dans ma tête pour parler. On n'a pas même pas de temps complètement. Voilà. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre qui te ramènera, oui. C'est ça. Ramènera à ton objectif. Mais c'est magnifique de passer pour tous ces processus. Ça, quand tu regardes, même quand tu vraiment mettre en tête dans ces métiers, peu importe si c'est dans le milieu de la beauté. J'ai parlé au début de le live, c'est les matrices, c'est surtout matrice, l'archivement dans ton métier, dans le bureau, et que tu veux vraiment comprendre et développer. Je veux être la meilleure archiveur, c'est pas comment dire. Mais si tu comprends qu'il y a des choses au-delà de la technique, tout ça, elle devient plus, c'est léger. Et c'est vraiment comprendre, oui, c'est vraiment comprendre, c'est mon processus que je dois passer. Et après, tu vas voir, waouh, je me rappelle des choses que j'ai passées et qui sont vraiment magnifiques maintenant. J'ai développé, j'ai ça, j'ai conquis ça. C'est vraiment magnifique. Mais c'est la façon. Exactement. Quand tu comprends mais voilà, mais je pense que quand on en prend conscience tôt, c'est mieux parce que c'est vraiment dommage en fait de se dire que parce qu'on fait une seule et unique formation, tout va nous tomber dans les bras en fait, parce que pardon hein, si je vais en décevoir plus d'une, mais ça n'arrivera pas en fait, c'est aussi simple que ça. Et nous, on a un parcours depuis plus ou moins 7-8 ans, hein, comme tu l'as dit, et j'aurais aimé savoir dès le début beaucoup de choses que je sais maintenant, parce que finalement, ce processus aurait peut-être été plus rapide aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même important de s'arrêter, d'étudier, de s'intéresser sur ces sujets-là et de ne pas croire qu'une seule et unique technique va vraiment vous ramener une tonne de clients et l'aspect financier, etc., tout ce qui va avec, parce que ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment mettre en tête qu'il y a des choses qu'il doit faire. Si tu veux vraiment développer le métier, peu importe, c'est vraiment, c'est beau. J'ai cette façon de voir les choses.
je peux dire avec certitude, c'est un pouvoir que Dieu m'a donné, de parler avec quelqu'un et commencer à voir des choses qui voient, on me dit, cette personne, elle a une façon facile de développer une compétence et je commence à vraiment voir, je vois. Mais qu'est-ce que je dois comprendre aussi? Qui ne souffre pas si c'est seulement voir les choses. Et je parlais avec une femme qu'elle m'a dit, et je vous donner une formation comme par exemple, mais je ne me vois pas dans cette position. Tu crois? C'est vraiment, je lui dis, voilà, je suis spécialiste en ça aussi. Je peux t'aider. Il y a plusieurs façons de te voir dans une situation de succès. Il y a plusieurs. Les simples que je peux dire ici, c'est vraiment de faire un mur avec, si tu as la difficulté de mettre dans ta tête, parce que c'est un exercice qui ça marche extrêmement bien, ça marchait pour ma vie, tout ce que j'ai vu ici, que j'ai vécu, que j'ai vu pour ma vie, j'avais vu au Brésil, et oui, je vis aujourd'hui, j'ai imaginé tout ça, mais c'est une façon de faire un exercice, parce que quand avant, je commençais, avant même de faire les soucis, j'ai jamais imaginé vivre tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Jamais. Et voilà, quand je prends cette conscience, j'ai commencé à me voir en des situations qui ça devient, commencer à comment ça s'appelle, patrocinio. Comment ça s'appelle en français? C'est avoir un partenaire avec un partenaire avec une marque de René au Brésil très, très, très reconnu. Je vois tous les jours, je me réveillais et recevoir la boîte. Oui, c'est ça. Mais la façon de voir, c'est vraiment dit tous les jours, je m'imaginais recevoir ma boîte, d'être reconnue. Et j'ai commencé à même sentir aller au Égypte. Du mindset, en fait. Et tu sais, beaucoup de fois, les gens pensent que c'est vraiment quelque chose, c'est du blabla, ça sert à rien, quelle histoire mindset, mais j'avais fait justement un live il n'y a pas longtemps avec des filles où j'ai justement parlé de ça. Et c'est ce que j'ai expliqué. Tant qu'on ne se débarrasse pas de certains blocages qu'on a et de croyances limitantes qu'on a, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on ne sort pas de notre zone de confort, ça ne fonctionne pas non plus. Tu sais, là, tantôt, tu parlais de la communication et tout ça. Les gens qui me connaissent personnellement, hein, évidemment, ma famille, mon entourage, les gens savent que je suis une personne qui est hyper réservée. J'ai beaucoup de mal à aller vers les autres. Je suis, tu sais, cette fille qui arrive dans une salle et qui reste un petit peu dans son coin et qui attend qu'on vienne vers elle. Une fois qu'on vient vers moi, voilà, je suis une personne sympathique, je pense que ça, voilà, je parle. Mais tant qu'on ne vient pas vers moi, je suis un petit peu toujours en retrait. Et pourtant, voilà, je suis ici, je fais un live avec toi, je parle, je crée du contenu. Et ça peut vraiment, en fait, pour les autres qui ne te connaissent pas, ça peut avoir l'air hyper facile de dire, oui, mais enfin, pour elle, c'est facile, ou pour toi, tu vois, pour toi, Beth, par exemple, c'est facile. Non, on a tous nos blocages, nos difficultés, et j'ai envie de te dire que si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, en fait. On n'est pas différente, en fait. Mais comme tu dis, c'est une histoire aussi de mentalité, exactement, de mindset. Et c'est entraînable, c'est ça que je vous vraiment dit, c'est que c'est entraînable. Je le dis du bon amour. Et si tu n'es pas capable de t'imaginer en train de faire les choses, parce que ça, il y a un grand pouvoir. Mais ce n'est pas seulement imaginer, voilà, je vais faire cet exercice. Non, ce n'est pas ça. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, vraiment. Quand tu commences à sentir, tu vois que la vie à notre côté, c'est waouh, c'est vraiment merveilleux. Alors, je vais travailler, je vais me réveiller, je vais entraîner parce que j'ai vu vivre. Si je même en train d'imaginer, je ressens que c'est merveilleux. Imagine-toi si tu vis tout ça. Et c'est ça que je lui proposais de faire les murs, d'écrire, de commencer à faire cet exercice pour que la mentalité, l'esprit, il commence à vraiment reconnaître que, voilà, ça, c'est ta place. C'est là ta place. Et je parle à mes élèves de cette façon, de cette manière, tu commences à t'imaginer la client, avant de commencer à faire le microblading, tu dois lui dire à toi-même,
Waouh, la cliente, quand j'ai fini, la cliente elle dira waouh, cette souci elle sera magnifique. Imagine la cliente en train de prendre le miroir et dire waouh, waouh. Mais j'ai beaucoup des expressions de mes clients, toujours. Waouh, waouh, waouh. J'ai fait même en vidéo parce que j'ai vécu ça, j'ai imaginé ça, j'ai programmé ça. La communication, c'est un des sujets que c'est le principal au début de toute ma formation, parce que je commence même à dire que, voilà, il y a certaines paroles ici qui sont interdites de dire, parce que si tu ne crois même pas en toi, Oui. voilà, et ça c'est fait. Je sais pas si tu sais, mais il y a un truc qui est hyper intéressant quand tu parles du fait de non seulement de s'imaginer, mais d'interdire certains mots. Notre cerveau n'a pas la capacité de différencier ce qui est vraiment réel et ne l'est pas quand on se parle à soi-même. Donc, si moi, tous les jours, je me réveille en me disant tu vas pas y arriver, t'es nul, c'est trop difficile, ton cerveau ne sait pas faire la différence et en fait, il va commencer à croire que ce que tu lui dis, eh bien, c'est vrai. Donc, comme tu dis, il y a des choses qu'on doit vraiment s'interdire de dire parce qu'à force de le dire, ben, on y croit et voilà. Et finalement, il y a rien qui se passe, on n'y arrive plus. Et voilà, psychologiquement, en plus, vraiment, c'est vraiment pas la chose à faire, quoi. Donc, le mieux, c'est de se mettre tout de suite dans une situation agréable et confortable et de penser positif et d'imaginer, comme tu dis, le résultat. Waouh! Voilà, ma cliente, elle va vraiment, elle va rayonner et du coup, moi, je serai super heureuse et je vais y arriver. Et nous, bah, c'est notre rôle de mentor, de formatrice. On a ce rôle d'être derrière nos élèves et de leur donner un petit coup de pied au derrière, dire allez, c'est bon, je suis là, tu vas y arriver. Et puis, bah, elles sont motivées et voilà. Et finalement, elles se rendent compte que ça se passe très bien, quoi. C'est juste des blocages et des peurs qui sont inutiles. Oui, c'est ça. J'espère que vous aimez. Vous avez aimé, vous avez aimé. Mais oui, c'est ça, c'est parfait. Et là, tantôt, tu t'as dit un truc que j'ai trouvé très pertinent bah, par rapport à ton événement qui porte le nom Move, qui vient de mouvement. Et le mouvement, bah, il attire du mouvement, comme on dit. Donc, bougez-vous, parce que quand vous bougez, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas possible que rien ne se passe si vous faites quelque chose de différent. Évidemment, si vous faites tous les jours la même chose, vous allez tout le temps avoir les mêmes résultats. Par contre, si vous bougez, et si vous faites des choses différentes arriveront. Donc, des résultats différents arriveront. Donc, voilà. Tout le monde est invité samedi, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a un demande ici. Comment attirer la clientèle et comment fixer les prix? Alors, moi, je vais te donner mes conseils. Après, je te laisse parler. Pour fixer les prix, moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est de faire une petite étude de marché. Donc, bah, forcément, ça dépend où tu te situes, ça dépend des prestations que tu vas proposer, etc. Et donc, fais une petite étude de marché, regarde un petit peu ce qui se fait autour de toi. Ne demande pas moins cher que tes concurrentes ou tes collègues, appelons ça des collègues, parce que le mot concurrente, c'est un mot qui ne me plaît pas. On peut toutes faire la même chose et il y aura des clientes pour tout le monde, donc on est des collègues. Mais ne pense pas qu'en demandant moins cher, tu vas attirer d'office plus de clientes. Ça, c'est justement une erreur de débutante. Donc, fixe tes prix en étant en accord justement aussi par rapport au prix de tes collègues et par rapport au fait d'attirer les clientes. Alors ça, on pourrait faire... Il y a tellement de choses à faire. Exactement. Mais c'est facile, hein? Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place, que ce soit le marketing ici, bah, digital, donc sur Internet, qui est l'avenue la plus mouvementée du monde, j'ai envie de dire, mais également simplement voilà, en essayant de trouver des partenariats à l'extérieur. Si tu es je ne sais pas ce que tu fais, mais si tu es esthéticienne, peut-être trouver un partenariat avec, je ne sais pas, avec une coiffeuse. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a plusieurs façons aussi. Parfois, les gens, elles n'aiment pas ça paraître, montrer sa visage. Et je parle toujours qu'il y a le milieu de vendre sans apparaître. Oui, il y a. Bien sûr, il y a. Mais si tu veux vraiment vendre beaucoup, je veux. Oui, tu dois apparaître.
Voilà, moi je suis pour le fait qu'on doit avoir un profil humanisé. Je pense que voilà, on est dans un réseau social. Social, c'est quoi? C'est le fait d'échanger, c'est le fait de communiquer. Connexion. La connexion, c'est tout à fait ça. La personne, regarde, la personne, elle n'achète pas la technique. J'ai beaucoup de clients qui arrivent chez moi, ils m'ont dit, peu importe ce que tu vas faire, je te fais confiance. Je vais dessiner alors un cadre dans ta tête. Je commence à rigoler avec elle. Et elle commence j'ai gagné cette personne. Elle va m'aimer. Je fais con qu'elle devienne mon amie. Qu'elle vienne avec quelqu'un. Voilà, fais un café pour toi. Tout est chez toi. Waouh, les gens, elles vont être pertinents. Elles vont faire part. Oui, elle va appartenir parce que elle voue ça. Elle voue cette énergie. Exactement. Elle voue ça. Waouh, elle m'a dit que je suis chez moi. Elle est mon amie. Bethlehem est mon amie. Waouh, Bethlehem est mon amie. Mon amie. Oui. C'est ça. J'ai fait tout ça. Je suis exactement comme ça. Je ne besoin pas de. Ouais, j'ai compris qu'aujourd'hui, je commence à voir beaucoup de choses dans la réseau que je dois toujours jouer, bien sûr. Ça. Mais je suis bien habillée. Oui. Je suis bien habillée. Mais je n'ai besoin pas de toujours être maquillée. Ouais. Non, en étant authentique, on doit être nous-mêmes parce que de toute façon, si vous venez sur les réseaux sociaux avec un personnage, laissez-moi vous dire que les gens le comprendront. Si vous n'êtes pas du genre à porter des blazers et des talons aiguilles tous les jours et que vous arrivez sur Instagram en talons aiguilles, rouge à lèvres rouges et que sais-je, alors que dans la vraie vie, vous n'êtes pas comme ça, les gens finiront par le comprendre. Donc effectivement, le fait d'être authentique, exactement, toi-même. Et ça dépend aussi. Ça dépend aussi, c'est bien, Sarah, ça dépend aussi de ce que tu veux comme mon objectif. Exact, attirer la cliente cible, donc connaître ton avatar. Bon, après, c'est très technique, mais effectivement, tu dois avoir une communication alignée avec les clientes que tu veux attirer. Exactement, Essaye de parler avec tout le monde, tu ne parles à personne. En fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que ta réponse répond. Tu n'as pas demandé répondre ta question. Parce que bon, c'est un sujet, trouver des clientes, c'est un sujet qui est très, 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 très poussé. Il y a énormément de choses à faire, à mettre en place. Mais donc voilà, j'essaie de répondre au mieux rapidement. C'est ça. Mais je vous dis, Sarah, grand merci pour accepter l'invite. Voilà. On va être ensemble samedi. Ce sera incroyable, bien sûr. Si je peux partager quelque chose ici pour les gens qui ne peuvent pas être là, je vais vérifier. Mais voilà, je pense qu'on peut partager quelque chose, je vais vérifier. Mais voilà, je vous dis une bonne soirée. Bonne soirée, merci pour l'invitation. Et comme on a dit, soyez présentes. Donc, samedi à 14h à Anderlecht. Pour celles qui sont intéressées, vous envoyez un message à Beth, elle vous donnera les explications. Mais voilà, ce sera une table avec des femmes qui ont plein de choses à dire et qui vont vraiment vous aider à évoluer. Si vous avez déjà un projet en tête, mais que vous ne savez pas comment faire pour l'exécuter, ou bien vous entreprenez déjà, mais vous sentez que vous stagnez d'une façon ou d'une autre, et voilà, et juste le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes, je vous assure que c'est vraiment gratifiant. On grandit d'office, on ne perd jamais, on ne fait que gagner. Exactement. Ce sera personnel, présentiel. Anderlecht à 14h, tu lui enverras les infos, mais donc c'est pas en ligne. Ça va. Merci. Mon horloge, je déjà me dit aller au lit. Ouais, je suis une ancienne. Merci beaucoup. Merci. Et bisous. Ciao. Live pour finir ici aussi. Voilà.